29 mars 2019, cette semaine, à Infomag, le Parc des Montagnes Noires de Ripon investit dans des projets d'envergure. Le Cobali invite Charles Tisser pour parler des impacts des changements climatiques dans la région de la Lièvre et on démystifie les entendeurs de voix. Bonne émission! Plusieurs projets sont prévus pour le Parc des Montagnes Noires de Ripon dans les prochains mois. Le plus grand projet d'envergure est certainement la construction d'une tour d'observation de 12 mètres de haut, un projet de 75 000 $. Présentement, le belvédère du Mont Grand-Pic est très achalandé au Parc des Montagnes Noires, alors un deuxième point d'observation devient nécessaire, juste un peu plus loin, là où convergent déjà plusieurs sentiers. Et ce deuxième point d'observation offrira une vue bien différente de 360 degrés. Présentement, on regarde dans le fond à l'extérieur des Montagnes Noires. On voit dans le fond la municipalité de Ripon et on regarde dans le fond du côté, le versant nord-est du parc des Montagnes Noires. Fait que ça nous permet de voir le Mont-Tremblant à 69 km. On voit le clocher de l'église de Chénéville, on voit plusieurs choses. Mais la tour, elle, va permettre de voir un petit peu plus la vallée du lac du Pin-Rouge et aussi tout l'intérieur des Montagnes Noires. Les Montagnes Noires, ça regroupe 7 sommets, puis présentement, on n'est pas capable de les voir. En plus de cette tour d'observation qui sera construite cet été, un nouveau sentier de vélo de montagne de 5 km sera aménagé grâce à une subvention de 28 000 $ de la MRC Papineau. Et avec la subvention qu'on va avoir cet été, on a l'intention de faire un 5 km de plus qui va totaliser 12 km de sentiers de vélo de montagne. Et si on ajoute le réseau de sentiers récréatifs de 12 km, ça va nous donner un total de 24 km de sentiers pour la pratique du vélo de montagne. Les travaux, tant pour le nouveau sentier de vélo que pour la tour d'observation, devraient être terminés dès la fin de l'été. Il sera alors possible de profiter des nouvelles installations dès l'arrivée des couleurs de l'automne. Mais dès le mois de juillet, le Parc des Montagnes Noires de Ripon prévoit aussi donner l'accès à de nouveaux sites de camping. Les cours d'eau changent à travers le temps, mais ils changent d'autant plus en raison des changements climatiques et ici, dans notre région, la rivière du Lièvre ne fait pas exception. Le Cobali, le comité du bassin versant de la rivière du Lièvre, un organisme qui a pour mission de protéger notamment la rivière du Lièvre, lance donc l'événement « On s'adapte au climat ». Pendant une soirée à l'espace théâtre de Mont-Laurier le 23 mai, des experts répondront à la question « Quand et comment peut-on s'adapter aux impacts des changements climatiques » ici même dans la région de la rivière du Lièvre. Tout ça, ça se passera sous la présidence d'honneur de Charles Tisser, l'animateur de l'émission Découverte. C'est lui qui animera le panel de discussion. On va avoir des gens de différents secteurs d'activité, la forêt, l'agriculture, le tourisme, au niveau de la santé aussi. Eux, comment ils voient ça dans leur secteur, les changements, et quels moyens d'adaptation qu'ils prévoient mettre en place ou qu'ils ont peut-être déjà mis en place pour voir au niveau des changements climatiques. Dites-moi, est-ce qu'on en parle assez dans notre région des changements climatiques? À mon avis, pas assez. C'est vraiment, peut-être par manque de connaissances. C'est pas un manque de volonté, je ne crois pas. Mais c'est important parce qu'il faut commencer dès maintenant. Il y a des choses qu'on vit déjà, mais il faut voir à travers les années qui s'en viennent aussi. Puis je pense que c'est autant des actions individuelles, des actions collectives et des actions jusqu'à mondiales. Il faut s'impliquer. Et l'implication, elle doit venir du plus grand nombre de gens possible. Alors évidemment, tout le monde est invité à l'événement pour en apprendre davantage sur les impacts qu'engendrera les changements climatiques dans notre région parce que ces impacts, ils se font déjà sentir et même ils s'accentueront. Si on parle de changement, en fait, il faut s'attendre à des événements météorologiques plus extrêmes, c'est-à-dire qu'on s'attend que l'été, le niveau des cours d'eau va être passablement plus bas qu'en ce moment, donc l'été plus bas. Et au contraire, au printemps, on s'attend à ce que les niveaux soient plus hauts ou en tout cas qu'on ait des épisodes d'inondation qui risquent d'être plus fréquents. Également, on va avoir des pluies
très fortes par moment durant l'été, comme on commence déjà à le constater, là. Donc, les précipitations vont changer un peu. Il va y avoir des épisodes plus intenses, plus courts, où il va y avoir beaucoup d'eau à gérer en même temps. Fait que ça pose tout un défi pour plein de secteurs économiques et municipaux aussi, évidemment. L'événement On s'adapte au climat permettra donc d'explorer les stratégies à mettre en place pour faire face à ces défis dans les municipalités de la région de la Rivière-du-Lièvre. L'événement a donc lieu le 23 mai à 19h à l'espace Théâtre de Mont-Laurier. Et pour y assister, il faut s'inscrire avant le 10 mai au coût de 10 $ en visitant le www.cobali.org/forum 2019. Un souper spaghetti au profit de la Fondation Santé de Papineau aura lieu à la Légion royale canadienne dans le secteur Buckingham le vendredi 5 avril. La particularité, c'est qu'un encan silencieux se déroulera aussi tout au long de la soirée. Les billets sont disponibles au coût de 20 $ à la boutique de la Fondation Santé jusqu'au mercredi 3 avril. La campagne de financement pour l'achat de 2 nouveaux équipements pour la Coop Santé de la Basse-Lièvre s'est très bien déroulée dans les derniers mois. Dans le but d'obtenir un électrocardiographe, un appareil permettant de mesurer l'électricité du cœur, et dans le but aussi d'obtenir un appareil d'échographie, l'objectif de la campagne était fixé à 65 000 $, mais 85 000 $ ont plutôt été amassés. Avec ce surplus de 20 000 $, la Coop Santé pourra donc se procurer encore plus d'équipements. Qu'est-ce que vous allez faire avec les surplus? Bien, nous pensions garnir les salles d'examen des médecins avec des appareils à pression qui sont automatiques afin de suivre les nouvelles lignes directrices, dans le fond, qu'on appelle le PECH, qui nous demande d'avoir des appareils à pression automatiques pour prendre la pression des patients. Et ces appareils-là vont permettre également de prendre la pression à plus d'une reprise et à des intervalles qui peuvent être différents pour entre chacune des prises de tension afin qu'on ait une meilleure valeur et nous permettre de poser un diagnostic qui est plus adéquat. Est-ce que les lignes directrices vous obligent à avoir ces nouveaux appareils-là? Ce sont des recommandations, mais afin de mieux soigner nos patients, nous voulons avoir, dans le fond, ce qui est le meilleur pour eux. Et nous en avons déjà quelques-uns dans la clinique actuellement, mais nous voudrions que ce soit accessible de façon facile, autant pour les médecins, les infirmières et autres professionnels de la santé que nous avons ici à la clinique. Ce sera donc une quinzaine d'appareils à pression automatique qui seront achetés dans les prochains mois. Et dans les prochains mois également, la Coop recevra les 2 autres équipements, mais aussi 2 nouveaux médecins joindront les rangs de l'équipe de la Coop Santé. La Dr Lacasse invite donc les gens qui n'ont pas encore de médecin de famille à s'inscrire dès maintenant au guichet d'accès disponible sur le site Internet de la ROMQ. Une bibliothèque de carnets insolites. Voilà le nouveau projet du Centre d'action culturelle de la MRC Papineau. Inspiré du projet Sketchbook de la Brooklyn Art Library dans la ville de New York, le Centre d'action culturelle souhaite rassembler le plus de citoyens possible et le plus d'élèves possible autour d'un projet de création de livres uniques à partir d'un thème commun et à partir d'un même support. Les personnes qui participent ont comme consigne de réaliser leur propre livre, un livre personnel. Alors, ça peut être sous forme picturale, donc on peut mettre du collage, du dessin, toutes sortes de formes finalement là, d'art visuel. Ça peut être de la poésie, ça peut être une histoire qu'on raconte. Donc, la forme que ce projet-là peut prendre, c'est très personnel, d'où le nom « Les livres libres ». Les seules consignes plus directives qu'on a émises auprès des élèves, c'est une thématique. La thématique, c'est le bleu. Alors oui, c'est sûr qu'on pense tout de suite à la couleur, mais ça peut évoquer toutes sortes de choses. Et si bien que tous les citoyens de la MRC Papineau sont invités à participer au projet, le principal partenaire, c'est l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. Selon l'enseignante d'anglais Katie Richardson, lorsque les élèves peuvent laisser une trace dans leur communauté, pour eux, ça devient porteur de sens. Moi, personnellement, je vais le faire avec mes élèves parce que j'aime ça, intégrer la communauté avec l'école, puis de faire voir aux élèves qu'il y a plus que juste l'apprentissage normal qui se passe à l'école. Comme avec le projet, ils ont le droit de s'exprimer comme ils veulent, mais ils sont quand même à l'école. Donc, ils peuvent voir que les choses qu'ils apprennent à l'école se transfèrent ailleurs. Qu'est-ce que tu as décidé de faire, toi, comme livre libre?
J'ai décidé de faire je suis une passionnée de l'océan puis du monde marin, fait que j'ai décidé de faire l'histoire d'une petite tortue qui parcourt les océans. Ben moi, j'ai décidé d'utiliser, dans le fond, plein de types différents de couleurs de bleu, vu que bleu, c'est une couleur qui peut rappeler le calme, qui peut différer de plein de façons. Puis l'utiliser aussi en mandala, vu que mandala, c'est aussi pour être calme. Puis... Ces livres libres seront donc dévoilés pour la première fois lors de l'événement Festin de livres, un événement qui prendra la forme d'un salon du livre au complexe Wissel de Saint-André-Avelin les 27 et 28 avril prochains. Et bien sûr, d'ici là, il est encore temps de se procurer le carnet pour participer au projet. Les personnes qui souffrent de maladies mentales sont souvent stigmatisées et parmi ces personnes, ceux qui entendent des voix sont certainement les plus stigmatisés. Essayons donc de mieux comprendre la réalité des entendeurs de voix avec Julie Ohanessian. On les appelle les fous, on les appelle les schizophrènes. Les entendeurs de voix sont certainement les personnes les plus stigmatisées dans notre société. Mais heureusement, il y a un centre, un organisme à Gatineau qui a développé une expertise pour aider les entendeurs de voix. Et cet organisme, le Centre Intersection, peut certainement mieux nous aider, nous, la population en général, à mieux comprendre leur réalité. Bonjour, Madame Ohanessian. Bonjour. Julie Ohanessian, vous êtes coordonnatrice au développement clinique au Centre Intersection. Oui. Qu'est-ce que vous faites globalement pour les entendeurs de voix? En fait, le Centre Intersection est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 30 ans. La mission, c'est de favoriser la réinsertion et la réadaptation sociale des gens qui ont un trouble de santé mentale et d'apporter du soutien aux endeuillés par suicide. Dans ces années-là, on a développé, comme vous l'avez dit, une expertise au niveau des entendeurs de voix. Donc, depuis 2015, on a des groupes qui s'adressent spécifiquement aux entendeurs de voix. Les entendeurs de voix, c'est qui? Est-ce que ce sont tous des gens diagnostiqués? Non! Ce qui est intéressant, au niveau des entendeurs de voix, dans le fond, on fait une distinction entre la schizophrénie et l'entente de voix. Je vous explique rapidement. En fait, on réalise qu'il y a beaucoup plus de gens qui entendent des voix et qui n'ont pas de diagnostic. Donc, pour nous, pour participer au groupe d'entendeurs de voix, on ne demande pas aux gens d'avoir un diagnostic spécifique. Au contraire, ce qu'on essaie de faire, c'est d'inviter les gens qui vivent avec des phénomènes. Et là, je vous parle de phénomènes et donc non d'hallucinations. Parce que dans l'approche des entendeurs de voix, qui est aussi un mouvement international, on va parler de phénomènes parce qu'on veut démédicaliser l'expérience d'entente de voix. On réalise qu'entendre des voix n'est pas strictement un symptôme de maladie, mais que c'est porteur de sens aussi pour les gens. Est-ce que vous insinuez là que tout le monde peut être à risque de tout à coup entendre des voix dans sa vie? En fait, il y a plusieurs statistiques qui existent sur les entendeurs de voix. On parle, quand on est plus... je cherche mon mot, là, mais enfin, on parle de statistiques là, de 4 à 10 % de la population qui entendrait des voix, mais il y a des gens, certaines recherches qui parlent jusqu'à 39 % de la population qui pourraient faire l'expérience d'entendre de voix, sans nécessairement que ce soit des voix 24 heures sur 24 et qu'on soit psychiatrisé, mais d'avoir cette expérience-là d'entendre de voix. À quel moment on est peut-être plus à risque d'entendre des voix? Puis est-ce qu'il y a des facteurs déclencheurs? En fait, ce qu'on réalise, c'est que de 70 à 90 % des gens qui entendent des voix qui sont psychiatrisés, c'est beaucoup en lien avec des traumas. Donc, ce que la personne a vécu dans sa vie, souvent au niveau de l'enfance, va avoir un impact. Quel genre de trauma? Écoutez, ça peut être de la violence physique, violence sexuelle, parents qui n'étaient pas présents, écoutez, toutes sortes de traumas. Les gens ont vécu souvent des choses très, très difficiles. Nous, on entend des histoires, puis des fois, on se dit, mon Dieu, on ne peut pas imaginer que ça existe. Donc, l'entente de voix pourrait être jusqu'à un certain point un mécanisme d'adaptation face à ces souffrances-là. Et comment les entendeurs de voix vivent avec leur voix?
De toutes sortes de façons. Nous, ce qu'on fait dans nos groupes, dans le fond, l'objectif n'est pas d'éradiquer les voix. OK. Nous, c'est d'apprendre aux gens à mieux vivre avec leurs phénomènes. Et quand on dit là, les phénomènes, on va englober vraiment l'entente de voix auditive. On va parler aussi de visuel, d'olfactif, de tactile, de gustatif. Donc, vraiment, les phénomènes vont toucher à tous les sens. Donc, ce qu'on veut, nous, pour les gens qui fréquentent nos groupes, c'est vraiment de reprendre du pouvoir sur leur vie, sur leur voix, et d'apprendre à mieux vivre avec leur voix en utilisant des stratégies qu'ils vont découvrir dans nos groupes. Et nous, les gens, en général, quand on côtoie ces gens qui ont ces voix, oui. ça peut nous accrocher. Hein? On Oui. est surpris, on n'en voit pas toujours. Effectivement. Comment on devrait interagir avec ces personnes? En fait, je pense qu'il y a une responsabilité de part et d'autre. Il y a une responsabilité au niveau social. Hein? On voit, il y a beaucoup d'annonces au niveau de la dépression, de l'anxiété. On en entend de plus en plus parler de la santé mentale. C'est sûr que l'entente de voix reste un tabou. Et la schizophrénie reste un tabou important dans notre société. Je pense qu'il y a une sensibilisation à faire à ce niveau-là. Et les entendeurs de voix ont aussi une responsabilité de s'adapter à une société aussi. Et de là, l'utilisation de certaines stratégies. Par exemple, quelqu'un qui se parle seul ou qui doit répondre à voix haute à ses voix, nous, on suggère à la personne de prendre un cellulaire. Ça devient socialement acceptable et ça fait moins peur aussi. Donc, oui. Un simple objet peut faire de grands changements au niveau de l'intégration sociale. Merci beaucoup, Julie Ohanessian, pour ces explications. Ça me fait plaisir. En Merci. espérant qu'on mette un peu de côté la stigmatisation envers les entendeurs de voix. Bonjour Jessie. Bonjour Floralie. Sur la scène culturelle de l'Est de l'Outaouais, d'abord, il y a Alain Lévesque qui expose au Belga. Oui, depuis le 28 mars, donc depuis tout récemment, et ça se dure jusqu'au 16 mai. Donc les gens vont pouvoir découvrir Alain Lévesque. C'est un artiste de Montebello qui fait surtout de l'art automobile. Il y a une signature vraiment particulière. C'est du futurisme italien. Donc c'est à voir. Et Alain Lévesque a plusieurs d'autres projets sur la table à dessin. Justement, on va sûrement en reparler dans une future chronique. La semaine dernière, c'était la finale du concours amateur de chant, ma première scène. Oui. Et là, on connaît déjà les gagnants de la première édition. Donc. Effectivement, la première édition qui se connaît du côté de Papineauville, c'est un concours qui est assez simple. Les gens devaient se filmer et envoyer leurs auditions. Il y avait un jury composé de Carl Prévost, Myriam Pro et Jean-Yves Grand qui ont eu la grande tâche le 23 mars, de déterminer les grands gagnants. Il y avait 2 catégories, 11 à 17 ans ainsi qu'adultes. À peu près 150 personnes ont participé à cet événement. Dans la catégorie 11 à 17 ans, c'est Coralie Lafontaine qui a remporté le premier prix. Pour elle, ça lui a permis de gagner plus de confiance en elle. Et du côté des adultes, c'est Alexa Daou de Gatineau, âgée de 22 ans, qui a remporté la grande finale. Chacune remporte 500 $. Et il y avait aussi le prix coup de cœur qui a été remis à Juliette Legault, 11 ans, de Saint-André-Avelin. Et grâce à ce prix, elle va pouvoir participer à un camp d'été de 2 semaines dans un camp d'été musique accro-élite chant. Donc, elle va pouvoir perfectionner son art. C'était une belle finale. Et on va pouvoir, j'imagine qu'on va pouvoir voir les artistes un peu partout là, au courant de la future année. Est-ce qu'on sait s'il va y avoir une deuxième édition? Non, pas encore. C'est à suivre. À suivre, oui. Toujours du côté de Papineauville, en fait, Alex Bissaillon sera en spectacle. Oui, Alex Bissaillon, qui est un humoriste de la relève, mais qui a quand même été gradué de l'École nationale de l'humour en 2012, qui est partout au Québec en ce moment pour faire le spectacle rodage qui s'appelle le Balloon. Et d'ailleurs, il est à Montréal dans les prochains jours. On l'a vu aussi à Musique Plus, à Vrac, dans l'émission Les Pêcheurs. Vraiment un artiste de la relève qu'on voit de plus en plus. Et c'est Simon Lavergne qui va avoir le plaisir d'animer cette soirée qui se déroule le 19 avril à 20h30 du côté de Papineauville, au bar chez Meaux. Si on se tourne du côté de Saint-André-Avelin, on pourra voir quelques films. Oui. Cinéma Boule a dévoilé sa programmation pour le printemps. Effectivement, et ça commence le 6 avril avec un documentaire qui est diffusé dans le cadre de Femmes Expo. Ça s'appelle « Quand les pouvoirs s'entremêlent ». C'est un
documentaire d'Yvonne Defour. Et en fait, c'est quand la religion et la politique se rencontrent, qu'est-ce que ça fait pour le pouvoir des femmes. C'est ce qui est véhiculé dans ce documentaire. Et Vincent Gratton y participe. Et les productrices seront sur place le 6 avril pour pouvoir discuter à la fin du film avec les spectateurs. Il y aura aussi le 11 avril la favorite version française. Le 25 avril, ce sera Amanda. Le 9 mai, Mon ami Walid. Et le 23 mai, Pupille. Donc, une belle programmation là, du côté de Cinéma Boule. Et toujours à Saint-André-Avelin, il y a Femmes Expo qui se poursuit. Qui se poursuit au Centre d'action culturelle à MRC Papineau. Femmes Expo, c'est 46 femmes artistes qui ont donné une œuvre, en fait, créé une œuvre particulièrement pour cette exposition qui se déroule cette année sous le thème Mutation. J'ai eu la chance de la voir cette année. C'est encore une fois beaucoup de variétés, beaucoup de formes d'art qui sont utilisées, autant des toiles, des tableaux, de la sculpture. Il y a aussi une œuvre collective qui a été dirigée par Joanne Mignot. Belle œuvre collective, tous des petits carrés mis ensemble, très colorés. Et l'exposition se déroule jusqu'au 19 avril, donc ça vaut le détour là, du côté de Saint-André pour voir ça. La semaine dernière, on a présenté un reportage assez complet sur Pat Martel qui présente un spectacle en fin de semaine. Oui. Faut pas manquer ça, là. Non, faut pas manquer ça. Et Pat Martel, c'est quand même le batteur d'Offenbach qui donne un spectacle le 30 mars du côté de la salle de Chevalier de Colomb pour financer son premier album solo qui contiendra 11 chansons. Il y aura une partie qui sera filmée d'ailleurs pour un vidéoclip pour la chanson Pour toi, Jerry, qui est écrit en hommage à Jerry Boulet, avec qui il a partagé une chambre à l'époque où les deux partageaient la scène. Et donc, le coût est de 25 $, et c'est possible d'avoir des billets au 744-1965. Donc, ce samedi 30 mars, là, c'est demain. Oui, c'est ça. On se dépêche. Et finalement, tu termines en nous parlant d'une conférence à saveur historique à Montebello. Oui, tout à fait. En fait, c'est une conférence qui porte sur le château Montebello, qui dévoile un peu l'architecture sous influence. On sait, le château Montebello a une architecture très particulière. C'est quand même le plus grand chalet en bois rond de l'Amérique du Nord. Et ça va être, plus de détails vont être dévoilés le 14 avril à 14h30 du côté de Montebello. C'est la Société historique Louis-Joseph Papineau qui est en charge de cette activité. Merci beaucoup, Jessie Laflamme. Merci. Bonjour François. Bonjour. D'abord, il y avait une épreuve de la Coupe du monde à Québec et ça a bien été pour Alex Harvey. Oui, effectivement. Il a remporté 2 podiums et une 10e position dans les 3 courses auxquelles il a participé. Il faut savoir que Alex Harvey avait annoncé au début de la saison que c'était sa dernière année. Et le fait de venir ici à la fin des épreuves et remporter 2 podiums devant ses partisans à Québec au niveau des Plaines d'Abraham, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, on peut le voir sur les images, là, alors qu'il fait du air guitar avec ses skis. Je pense que c'est un athlète qui est en paix avec lui-même, puis en même temps qui est comblé et qui a comblé aussi les spectateurs présents. Donc, il faut tirer notre révérence à Alex Harvey, qui a été le plus grand skieur de fond canadien au niveau olympique et au niveau de la Coupe du monde. Par contre, les performances des autres Canadiens qui étaient présents à cette Coupe du monde, ben ils n'ont pas atteint les performances d'Alex. Ça a un peu moins bien été, en particulier pour nos fondeurs de l'UQTR. Oui, c'est ça. Et ça met en perspective, là, même si tu es bon au Canada, tu as des bons temps, quand tu arrives sur le circuit mondial, ben, la marche est quasiment aussi grande pour pouvoir là, espérer arriver à des podiums. Mais quand même, ces athlètes-là ont donné leur maximum. Ça vaut la peine d'en parler. Ben, il y a Alex Cyr qui a terminé 61e au 15 km poursuite, 63e au 15 km classique. Il y a Catherine Stewart-Jones, 44e au 10 km poursuite et 52e au 10 km classique. Et il y avait Laura Leclerc et Zoe Williams qui est en équipe. Ils ont terminé en 61e et 67e position dans les 2 épreuves. Alors, comme je le disais, là, on voit que c'est extrêmement difficile de performer sur la scène mondiale, mais je suis sûr qu'Alex Harvey va pouvoir leur servir de mentor et de les amener à se dépasser. En espérant, bien sûr. C'est le temps des séries éliminatoires au hockey. Alors, on fait le point sur les Olympiques. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Bien, les Olympiques ont perdu leurs 3 premières rencontres contre Drummondville. On sait que Drummondville était largement favori. Ils ont réussi quand même à gagner le 4e match à domicile mercredi.
Et ben là, ce soir, ils sont du côté de Drummondville pour le 5e match. Et advenant une victoire, ben, le 6e match sera présenté du côté de Gartin dimanche le 30 mars. Il faut souligner la performance du gardien de but Rémi Poirier du côté là, des Olympiques qui, à chacune des 4 rencontres, a été bombardé de plus de 40 tirs dans chacune des parties. Donc, c'est un peu là, pourquoi les Olympiques sont encore vivants. Puis, on ne sait jamais. Hein, ils en ont gagné une, ils peuvent mettre de la pression, et s'ils reviennent, puis c'est 3-2, on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Ils nous ont surpris, ils peuvent encore nous surprendre. Effectivement. Mais pour ce qui est des Intrépides de Gatineau, pour eux, c'est fini. Oui, malheureusement. On sait qu'ils tiraient de l'arrière 2 parties à 0 dans leur série contre les Cantonniers de Magog. Ils ont remporté le 3e match à domicile par le pointage de 1-0, un match extrêmement serré. Et dimanche dernier, ben, tous les espoirs étaient permis. Le match a été âprement disputé pour la première et le milieu de la 2e période. Il y a eu une punition un peu douteuse là, qui a fait balancer... qui a fait perdre un peu de concentration du côté de l'Intrépide. Il faut quand même mentionner que les Intrépides ont été punis 7 fois dans la partie et seulement une fois du côté des Cantonniers. Alors, ben, ça s'est terminé 5-2 pour les Cantonniers. Ils accèdent donc à la finale. Surprise, par exemple, du côté de la Ligue Midget 3A, ben, Lévis, qui n'avait perdu qu'une seule rencontre en saison régulière, a été éliminé par le Lac-Saint-Louis. Surpris. Oui, énorme. Du côté des voisins de Papineau, ça va bien? Oui, ça va très bien. En demi-finale, ben, ils ont vaincu les Olympiques de Hull. Et ce soir, le 29 mars, du côté de Buckingham, ils amorcent la finale contre les Loups de la Colline. Et c'est à compter de 20h. Et le 3e match aura lieu mercredi du côté de l'Aréna de Masson. Alors, on leur souhaite la meilleure des chances et on sait que les gagnants ben, s'en vont à la Coupe Dodge qui aura lieu là, à la mi-avril. Au provincial. Oui, effectivement. Il y a du changement pour les Olympiques et on verra le changement à Tokyo en 2020. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ben, il y a 4 nouveaux sports qui arrivent sur la scène. Il y a du breakdance, de l'escalade, du skateboard et du surf qui vont être comme sport olympique. Moi, je veux dire, du breakdance, sport olympique, c'est de la danse, tant qu'à moi. Escalade, ben, je ne sais pas s'ils vont faire ça sur une montagne au complet ou ça va être des murs d'escalade comme on connaît ici. En tout cas, peut-être plus, oui, c'est plus sportif. Skateboard, bien, on sait que ça fait partie des jeux extrêmes. Donc, oui, peut-être, ils peuvent aller chercher des revenus de commanditaires, je suis certain. Et le surf, bien, il faut voir. Là, si tu n'as pas un océan à côté de chez vous, ça va être difficile à réaliser. Merci beaucoup, François. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine.